1er mai pour la journée internationale des travailleurs et des travailleuses. On est venu à Tarbes pour Pyrénées Info Libre pour voir un peu ce qui se passe, tâter un peu le terrain, voir qui est-ce qu'il y a encore de motivé pour venir à des journées comme celle-là. Et voilà, on va voir qu'est-ce que c'est l'ambiance, qu'est-ce que les gens ils ont comme attente de la journée. Est-ce qu'il y a une émulation pour repartir sur des luttes un peu plus concrètes? Est-ce que les syndicats vont se bouger? Est-ce qu'ils vont pas se bouger? Voilà, on est venu tâter le terrain un petit peu. Salut camarades, on est là le 1er mai à Tarbes pour la journée internationale des travailleurs. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu viens, qu'est-ce que tu attends d'une journée comme ça, si tu es dans un collectif, dans un parti, d'où tu viens C'est-à-dire qu'en fait, j'ai souvent fait des défilés du 1er mai. C'est vrai que c'est des défilés qui sont plutôt symboliques. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plus des défilés où les gens de diverses obédiences se retrouvent, soit des syndicats, soit des associations, soit des partis politiques. Et ce qui est bien quand même malgré tout, c'est qu'il n'y a pas que des vieux, il y a quand même un peu des jeunes parmi le défilé. Et c'est vrai que le 1er mai c'est une date symbolique, mais qui est évidemment qu'on essaye de mettre un peu sous le tapis, parce que ça vient de très très loin le 1er mai. Le 1er mai en fait c'est le fruit des luttes qui ont eu lieu bien avant les années 1900. Et à l'époque, l'internationale socialiste, avec ce que ça représentait comme symbole et comme lutte, a réussi à faire de cette journée d'abord une journée de lutte, de grève, avant que ça devienne un jour férié et chômé. Ce que beaucoup de gens en fait ignorent, c'est en France c'est le seul jour férié et chômé, et tous les représentants syndicaux devraient le savoir. Bon, moi je suis à la CGT depuis longtemps et c'est vrai que c'est quelque chose où on essaye de toujours faire valoir ce jour, Donc c'est un jour symbolique, en fait. Je sais pas si tu es au courant aussi, c'est que quand il y a eu Pétain au pouvoir, c'est lui qui a instauré la sémantique de fête du travail, qui a instauré aussi le symbole du muguet, une fleur blanche, alors qu'avant c'était l'églantine, une fleur rouge, Tout à fait, représentait le sang versé des travailleurs. Pour la manifestation à Chicago qui a été réprimée dans le sang, l'histoire du 1er mai, c'est ça, c'est une grosse manifestation, des grosses grèves à Chicago, où la police a tiré dans le tas, et après il y a eu réponse des anarchistes qui ont fait péter une bombe. Et après, suite à ça, il y a eu des anarchistes qui ont été pendus par la justice aux États-Unis. Du coup, c'est ça, c'est rappeler qu'on s'inscrit toujours dans cette lutte-là. Ouais, c'est ça qui est un peu dommage, c'est en fait, on a une part de responsabilité, nous les partis et puis les syndicats, de ne pas rappeler l'origine, que c'est pas la fête du travail, c'était d'abord une fête. C'était pas une fête, c'était une journée de grève, une journée de manifestation pour obtenir des droits. Et tous les droits qui sont obtenus, qui ont été acquis et qui sont en train d'être laminés jour après jour, sont le fruit de luttes et de morts aussi. Et des gens qui sont morts pour qu'aujourd'hui des travailleurs puissent être aujourd'hui en repos, et être en repos payé en plus par leur organisation, par leur entreprise, etc. Et c'est vrai que le détournement qu'il y a eu par Pétain à l'époque, c'est un détournement qui devrait être dénoncé aujourd'hui beaucoup plus qu'il ne l'est. On ne devrait pas appeler ça la fête du travail, on ne devrait pas appeler ça la fête, la journée des droits travailleurs, la journée des droits acquis et tout ça. Et ça, hélas, ça fait partie de tout ce que le système libéral, déjà à l'époque, avait réussi à mettre en place une opposition, Et donc ça en ce sens c'est un peu raté à mon avis au niveau de la fête du travail. Il faudrait dénoncer le fait que ça s'appelle fête du travail, revenir à l'histoire. Il faut toujours revenir à l'histoire parce que c'est vachement important. Et effectivement, tous les morts qu'il y a eu aux États-Unis, et puis tous les morts qu'il y a eu dans toutes les autres luttes, dans tous les pays européens, sud-américains, etc., où à l'époque il y avait des organisations, alors elles peuvent être différentes, ça pouvait être des organisations anarchistes,
ça pouvait être des organisations syndicales. À l'époque, le communisme avait tout son sens. Aujourd'hui, tout ça, c'est galvaudé. Pourquoi les quartiers populaires votent France Insoumise et pas PCF? Pourquoi les jeunes, en général, se tournent plus vers la France Insoumise que le PCF? Moi, je préférerais voter PCF que France Insoumise. Moi, je préférerais voter pour un parti unique qui vraiment fasse l'union. Ouais. Peu importe comment il s'appelle, qu'il représente des valeurs, des vraies valeurs anticapitalistes, des vraies valeurs de défense des plus pauvres, des vraies valeurs de défense de l'environnement, et que pour ça il faut qu'on fasse une union, quoi. On n'a pas d'autre choix aujourd'hui. Et donc j'ai pas envie de tomber dans le piège d'opposer la France Insoumise et le Parti communiste, même si évidemment il y a des différences. Mais et je respecte les gens de la France Insoumise comme tout le monde, pas comme tout le monde, il y en a certains je ne respecte pas. Il faut éviter c'est de polariser une idéologie politique sur un personnage, et c'est ça, c'est une catastrophe, parce que du coup on polarise sur Fabien Roussel quand on parle du Parti communiste, on polarise sur Mélenchon quand on parle des Insoumis, on va polariser sur je ne sais qui quand on va parler du NPA, alors que la base c'est pas ça. La base, on le connaît, notre ennemi, on le voit, il est clair, il est en train de tout nous expliquer là, la guerre, la chasse aux pauvres. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. La suppression des fonctionnaires, c'est facile. On va taper maintenant dans toutes les agences qui font de la protection de l'environnement. On va supprimer, alors qu'on est à la veille d'une catastrophe climatique. Enfin, on est déjà dedans. Et là, on est en train de polariser sur des problèmes d'ego. Ça n'a aucun sens. C'est catastrophique. Ce qu'il faut voir, c'est l'idéologie. Alors on aura forcément des différences d'idéologie, mais au moins on doit être réunis autour du plus grand dénominateur commun. Il ne faut pas voir le plus petit, il faut voir le plus grand. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est un très très gros problème. Enfin, après, moi je voudrais quand même dire une chose, c'est un très très gros problème, les votes des masses populaires, qu'ils aillent plutôt sur l'un ou sur l'autre. Ça serait bien s'il n'y en avait qu'un seul, ça serait beaucoup plus simple. Mais je pense qu'il faut aussi aller voir du côté des classes plus aisées, qui ont un pouvoir d'achat moyen, ce qu'on appelle les classes moyennes. Alors les classes moyennes, c'est très vague, parce que ces gens-là, ils portent aussi une responsabilité dans ce qui se passe. Et il faudrait qu'ils se bougent, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en avait beaucoup à la manif. Alors on va dire, il n'y avait pas beaucoup des classes populaires, mais il n'y avait pas beaucoup non plus des classes moyennes. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes, en fait, on n'est pas beaucoup. Oui, mais voilà, parce qu'on est... À un moment, on est dans une journée symbolique, mais on pourrait se faire la même réflexion quand il y a des manifs classiques, pour les retraites, pour tout un tas de choses, pour défendre la planète, pour défendre les plus pauvres, pour arrêter le simulacre de guerre, etc. Donc, c'est un sujet qui est difficile, mais en tant que la prochaine fois, en 2027, j'espère que... honnêtement, moi personnellement, je fais partie, mais il y en a plein d'autres, je fais partie de ceux qui sont opposés à ce qu'il y ait une candidature du Parti communiste au présidentiel. Ça, c'est clair et net. Moi, je veux une candidature unique. Voilà. Alors, il y aura des débats, il y aura comment dire... Et si c'est la France Insoumise qui est hégémonique, ça sera la France Insoumise. Voilà. Moi, c'est ça que je veux dire, c'est que moi, que ça soit Roussel, que ça soit... En fait, c'est celui qui a le plus de chances. En fait, nous, ce qu'on dit plutôt, d'un point de vue stratégique, le système électoral en France est organisé comme ça. L'idéal, c'est que pour la présidentielle, il y a un parti, il y a un candidat de gauche, qu'on aille derrière ce candidat. Alors avec un programme, il y aura mais qu'après, au niveau local, là, il y a des discussions. Un tel est France Insoumise, il est mieux placé pour récupérer des électeurs, et bien qu'il y aille. Un tel, il est communiste, qu'il y aille. Un tel, il est NPA. Sans oublier que même si Mélenchon il arrive au pouvoir, en fait, il va falloir pousser parce qu'il va être empêché de partout. Mais bien sûr. Tu vois, il y a l'exemple du Chili qui est hyper parlant à Allende.
il est arrivé au pouvoir. Mais bien sûr, mais il y a tellement des forces qui sont contre, que ce soit Roussel, que ce soit même un écolo ou un socialiste. Et puis les forces qu'on a en face de nous, les forces libérales, mais c'est colossal. Ils ont une énergie colossale. Tous les jours, ils travaillent pour que leur système il fonctionne. C'est pas comme ça. Hein. C'est ce que les gens ont un peu du mal à idéaliser. C'est que c'est le fruit de tous les jours. Tous les jours, ils travaillent pour que leur système il fonctionne. Hein. Voilà, c'est pas juste un claquement de doigts, quoi. Donc voilà. C'est ça, et dire que en fait la lutte, ça peut pas se résumer à mettre un bulletin de vote. Non, ça, c'est qu'un seul outil. Hein. Voilà. C'est un seul outil dans la machine. Nickel.